on a mis 30 millions d'euros sur un jeune espoir français de Dortmund qui, moi, m'a pas totalement convaincu dans le sens où je lui ai trouvé forcément beaucoup de personnalité, beaucoup d'aisance avec le ballon, que ce soit comme central gauche ou comme arrière gauche. C'est vrai que dans les deux postes, il avait une qualité de pied et de vision nettement au-dessus de la moyenne. Je pense que intrinsèquement, forcément, Thiago Silva et Marquinhos sont aussi forts que lui, peut-être même plus forts. Mais après, tout est de savoir de quelle manière tu vas l'exprimer, comment tu vas te comporter sur le terrain, et la volonté, la personnalité que tu vas mettre. Lui, pour le coup, il émettait vraiment beaucoup de personnalité, ce qui était intéressant. Après, il m'a laissé des doutes quant à sa capacité à assurer défensivement, surtout dans les gros matchs. C'est vrai que c'est un joueur qui, en termes de duel, manque un peu d'intensité. Il manque aussi un peu de vivacité. Globalement, si tu lui mets un joueur qui a des changements de direction assez brutaux, il va pas toujours très bien s'en sortir. Pour le coup, il va rarement au sol, mais je le trouve limite plus à l'aise pour aller au sol que pour défendre debout. C'est vrai que ses tacles glissés sont toujours très propres, autant ses interventions debout, parfois il peut se faire un peu enrhumer, quoi. Après, il a une vraie pointe de vitesse, mais il a plus une pointe de vitesse dans l'espace, à mon avis, une fois qu'il peut arriver lancé, parce qu'il est quand même assez grand, relativement costaud. Alors que, disons que si c'est pour faire des accélérations sur 10, 15 mètres, si c'est pour des changements de direction, je pense qu'il est un petit peu moins à même d'utiliser sa vitesse de course. Donc globalement, j'attends des progrès défensifs significatifs de sa part. Sinon, je lui vois un avenir un petit peu compliqué au Paris Saint-Germain. C'est même pas une histoire de propension à l'erreur ou de propension à la déconcentration comme certains, comme Kerrer ou éventuellement Kimpembe. Lui, c'est un manque de qualité défensive pure. Et j'espère vraiment qu'il pourra se mettre au niveau d'ici 1 ou 2 ans, sinon ça ressemblera à un échec. Tu as raison de parler un peu, tu aurais aimé le voir à gauche. J'aurais aussi moi aimé le voir comment dire, à gauche, mais surtout dans la période où on avait décidé de fixer le latéral gauche. Je veux dire, arrête de monter, c'est pas la peine. Ouais, ouais, ouais. Voilà, en fait, quand Bernat a été indisponible et qu'on a dû faire jouer Kurzawa, c'est là où Diallo était aussi Monaco, on l'a blessé. vu. Oui, à Monaco, Diallo a eu des blessures en plus. Le deuxième match face à Monaco, oui, mais on c'est gagne 4-1, je crois. voilà, mais je Le trouve premier que match où on fait les ajustements, il jouait à ce voilà, et poste-là ben derrière justement, gauche. c'est dommage qu'il se blesse à ce moment-là parce que je pense il avait peut-être de quoi faire son trou vraiment dans l'équipe dans ce rôle un peu de faux arrière, enfin de faux arrière gauche à moitié centrale gauche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu ce rôle où on lui demande surtout d'être bien positionné défensivement. S'il peut envoyer une bonne passe, et il en est capable de le faire, lui, il a montré, je trouve que là où il a été le plus positif, et peut-être où je l'attendais le moins, c'est dans sa qualité de relance. Autant défensivement, je rejoins Simon, il y a eu quand même des problèmes de vitesse, notamment dans les duels. Je trouve qu'il en a perdu plus que ce que je pensais. Alors que pourtant, Bundesliga a quand même beaucoup de duels et il s'en sortait bien. Je l'ai trouvé un peu juste à ce niveau-là à Paris. Bon, on va voir sur la durée, mais ouais, en tant que arrière gauche comme ça, qu'on lui demandait de pas trop monter, ça aurait peut-être pu être très intéressant. Après, c'est un moment où on jouait comme ça parce que à droite on avait que Meunier aussi, donc on pouvait laisser à Meunier la liberté pour monter. Faut voir aussi comment il va s'adapter par rapport à Neymar sur le côté gauche. Enfin, je trouve que comment on a fixé l'arrière gauche, à savoir ne pas trop monter à partir de fin mi-janvier, fin janvier. Est-ce que c'est définitif ou pas? Si c'est entre guillemets un truc définitif, c'est peut-être effectivement, il a peut-être un vrai bel avenir comme arrière gauche, parce qu'en centrale gauche pour l'instant, je trouve que Kimpembe a tout simplement montré qu'il était meilleur que lui, quoi. Pour en revenir à sa saison, euh, il y a eu des performances intéressantes qui ont malheureusement pas été entourées de bons matchs collectifs. Je pense au match, à notre pire match de l'année d'ailleurs, au match contre Nantes, au Parc, où pour le coup, lui, il est impérial face à un avant-centre qui était très physique. Donc là, pour le coup, c'était un peu surprenant parce que ça l'avait un peu sorti de sa zone de confort. Après, c'est un défenseur auquel moi je trouve il y a des qualités. Enfin, c'est pas du tout honteux qu'il soit au PSG, contrairement à d'autres, je trouve. Donc, ce qui lui a fait défaut, c'est un peu un manque de continuité et quelques sautes de concentration qui font que il y a forcément des questionnements aujourd'hui et une saison un petit peu en demi-teinte. Mais pour moi, c'est pareil, un défenseur sur lequel on a investi 32 millions d'euros il y a 12 mois.
Aujourd'hui, il peut pas être mis sur le marché, donc on n'a pas d'autre choix que d'essayer de le développer, surtout quand il a que 24 ans, quoi. Il y a, enfin, je vois pas d'autre issue, je vois pas le PSG partir en quête de littéralement 3 à 4 nouveaux défenseurs s'il faut remplacer Thiago Silva, s'il faut remplacer Diallo, s'il faut un remplaçant à Bernat et un autre latéral droit. Ça commence à faire ça fait plus de la moitié de ce secteur de jeu, donc j'ai pas doute qu'il aura une autre chance l'année prochaine du coup, et que peut-être avec un peu plus de continuité et de clarté dans notre projet de jeu, il puisse se fixer à un poste et peut-être pas être titulaire immédiatement, je le pense pas, mais être un 13e homme ou un 14e homme fiable, ce sera déjà, je pense, une progression dans sa carrière parce qu'il a connu beaucoup de transferts jusque-là. Et je sais pas si c'est pas la première fois qu'il va faire 2 saisons consécutives dans un club.